Que Dieu nous bénisse, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous bénisse en ce jour. Bien-aimés, nous parlerons encore des tresses de la vie de consécration chez la femme en Jésus-Christ. La femme dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlerons de son accoutrement. Nous parlerons des tresses, des maquillages, des faux cils, des faux ongles, de la dépigmentation, mais plus particulièrement nous parlerons des tresses. Et nous devons savoir que en tant que chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Et naître de nouveau, c'est tout simplement appartenir à la famille du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi quand nous lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est révélé que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature est une créature qui représente la divinité, une créature qui vit la vie de Dieu, une créature qui démontre la sainteté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sachant que nous avons été retirés du monde pour appartenir à Dieu, Et nous savons que Dieu est saint. Et donc, en d'autres termes, nous avons été retirés du monde pour appartenir à la sainteté. Et c'est pourquoi dans Lévitique 20, verset 26, le Seigneur révèle qu'il nous a séparés des peuples. Voilà, il nous révèle qu'il est saint et qu'il nous a séparés des peuples afin que nous soyons à lui, nous soyons aussi sanctifiés. Et Dieu nous sanctifie par sa parole. Avant de commencer, on va lire rapidement un passage dans la Bible, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que je lis. Que le Dieu, le Père, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 révèle que l'esprit, l'âme et le corps doivent être conservés irrépréhensibles. Irrépréhensible veut dire parfait. Voilà. Et donc, la sanctification concerne l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Le corps en fait partie. Voilà, le corps en fait partie. Le corps de la femme en Jésus-Christ est important aux yeux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore lire un autre passage dans 1 Corinthiens, à partir du verset 1, 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Voilà, je reprends. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Et donc, nous voyons par ce passage que Paul ne parle pas seulement. Voilà, et donc
nous voyons par ce passage de 1 Corinthiens 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, que Paul ne parlait pas seulement à l'église de Corinthe, mais Paul parlait à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Et donc, la foi n'est pas seulement dans le cœur. La vie chrétienne n'est pas seulement manifestée seulement dans le cœur, mais elle est aussi à l'extérieur. Elle est aussi sur le corps parce que selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous voyons que l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps doivent être conservés parfaits, irrépréhensibles, selon le passage. Et c'est pourquoi nous allons parler ce matin de la femme en Jésus-Christ, la femme qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, la femme en Jésus-Christ, la sœur en Christ, celle-là même qui doit révéler la vie de Dieu, celle-là même qui doit montrer aux jeunes filles païennes comment se vêtir, comment s'habiller, comment paraître. Et cette femme en Jésus-Christ a une grande responsabilité dans l'Église. Aujourd'hui, nous constatons ce manque de connaissances, cette vie païenne, cette nature païenne qui se présente aujourd'hui dans l'Église, en particulier dans la vie de la sœur en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce jour, nous allons parler des tresses. Les tresses, est-ce que la femme en Jésus-Christ doit se tresser? Est-ce qu'elle doit se mècher, doit mettre les mèches? Est-ce qu'elle doit mettre les rajouts, les accessoires sur elle en tant que sœur en Christ, en tant que une personne sanctifiée? Nous allons voir cela au travers de la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Prenons sans plus tarder 1 Timothée 2, le verset 9. 1 Timothée 2, le verset 9. Voilà, 1 Timothée 2, verset 9, que je lis. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voilà, je reprends 1 Timothée 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Voilà, la Bible est claire et il est écrit ni de tresses. Ni de tresses, cela veut dire que la femme en Jésus-Christ ne doit pas se tresser. Elle ne doit pas se tresser. Ce même verset parle des mèches. Ce même verset parle des rajouts sur la femme. Ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Nous pouvons lire un autre passage dans 1 Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3, que je lis. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Je reprends 1 Pierre 3, à partir du verset 3. Ayez non, la Bible dit non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Ayez non. Voilà, la négation est encore révélée dans le livre de Pierre. Voilà, donc nous voyons que l'apôtre Pierre a parlé
des tresses par le Saint-Esprit de Dieu. Et aussi dans 1 Timothée 2, verset 9, nous voyons que Paul aussi a parlé des tresses au niveau de la sœur en Jésus-Christ. Et donc, dans ces deux passages, nous voyons la négation. Voilà, la femme ne doit pas se tresser. La femme ne doit pas se lécher. La femme ne doit pas mettre les autres accessoires, les perles, les bagues, les chaînes, toutes ces choses, c'est des choses païennes, c'est des choses païennes, les faux ongles, les fossiles, la dépigmentation, le changement du teint, tout ça, c'est des choses païennes. La femme en Jésus-Christ doit rester comme elle a été créée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lisons un autre passage dans Romains 9, verset 20. Romains 9, verset 20, qui dit, ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Voilà, c'est clair, je reprends. Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Voilà. Et donc, lorsque la femme en Jésus-Christ se tresse, ou qu'elle se mèche, ou qu'elle mette des faux ongles, des faux cils, elle est en train de contester avec Dieu. Elle est en train de dire au Seigneur Jésus-Christ qu'elle a été mal créée, qu'elle a été mal formée. Et c'est un péché au devant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons savoir que, en tant que chrétiens ou chrétiennes, nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu. Nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu. Voilà. Nous allons lire encore un autre passage. Dans Éphésiens 4, verset 17 que je lis. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Voilà. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Éphésiens 4, verset 17. Donc la femme en Jésus-Christ ne doit plus marcher comme les païennes, comme les sœurs ou les femmes païennes. Voilà. Ces choses se retrouvent dans le monde. Les maquillages, les tresses, les mèches, c'est des choses mondaines. Et la femme en Jésus-Christ ne doit pas avoir ces choses sur elle. Spirituellement, les mèches représentent des serpents, des démons. Spirituellement, c'est des signes sataniques, les tresses. Et donc, la femme en Jésus-Christ doit s'en séparer. Elle doit rester naturelle et avoir un voile sur la tête. La femme en Jésus-Christ doit avoir un voile sur la tête. Voilà. Et donc, la femme en Jésus-Christ ne doit pas se dresser. Elle ne doit pas se dresser. Quel que soit ce qu'elle est dans l'église. Si c'est la femme du pasteur, si c'est la femme du prophète, la femme en Jésus-Christ ne doit pas se dresser. Selon 1 Timothée 2, verset 9 que je relis. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse. Voilà, la Bible dit ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni de tresse, ni de tresse. Et ni de tresse veut dire que la femme en Jésus-Christ ne doit pas se tresser. Elle ne doit pas se tresser, quelle que soit la raison. Elle ne doit pas se tresser. Elle doit porter un voile. Elle doit avoir un voile sur sa tête. Tous les jours, elle doit avoir un voile sur la tête. Et donc, la femme en Jésus-Christ ne doit pas se tresser. Elle ne doit pas se tresser. Selon 1 Timothée 2, le verset 9, et 1 Pierre 3, verset 3, au verset 5. Nous pouvons voir cela. Et donc, nous encourageons le peuple de Dieu à comprendre cet enseignement que nous sommes des enfants de Dieu et que nous ne devons pas vivre le monde. Nous ne devons pas aimer le monde. Nous pouvons lire 1 Jean 2, verset 15
ce passage que nous connaissons très bien, 1 Jean 2, verset 15 que je lis. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà, je reprends 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà, et donc les tresses font partie des choses de ce monde. Les tresses, les bagues, les bracelets, les chaînes, les faux cils, les faux ongles, les perruques, toutes ces choses, voilà, le maquillage, toutes ces choses font partie des choses de ce monde. La dépigmentation, toutes ces choses font partie des choses de ce monde. Les habits païennes, les habits transparents, les habits qui laissent voir la nudité, ces choses appartiennent au monde. Voilà, l'enfant de Dieu doit se vêtir selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. La sœur en Christ doit couvrir son corps. Elle doit avoir un aspect qui vient de la divinité et non un aspect mondain. Et donc, nous voulons que Dieu ouvre notre esprit pour que chacun comprenne la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous retenons que la femme ne doit pas se tresser, même ses propres cheveux, elle ne doit pas se tresser, selon 1 Timothée 2, verset 9 et 1 Pierre 3, verset 3 au verset 5. La femme ne doit pas se tresser, ni se lécher, ni ajouter d'autres accessoires sur elle. Elle doit rester naturelle. Elle ne doit pas se maquiller. Elle ne doit pas se maquiller. Elle doit rester naturelle. Selon Romains 9, verset 20. Voilà. Elle doit rester naturelle. Que Dieu réellement nous bénisse. Que Dieu nous amène à comprendre sa volonté au travers de sa parole. Et nous prions à ce que le Seigneur ouvre l'esprit de l'Église. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir,